Quentin Maïra, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Vous serez avec nous samedi pour la couverture du Bol d'Or Mirabeau en direct sur Radio Lac. Aujourd'hui, vous êtes venu nous faire un glossaire marin pour comprendre tout ce qui se dit autour du Bol d'Or. Mais finalement, Quentin Maïra, est-ce qu'il faut vraiment un tas de termes spécifiques pour faire du bateau? Sébastien, si je vous dis de prendre une biture là, maintenant, tout de suite, vous me répondez quoi? Que c'est peut-être un peu tôt, qu'on va attendre la fin de l'émission? Que vos éditeurs se rassurent, les marins ne sont pas tous arrangés dans la catégorie des amateurs de rhum unijambistes. Mais si samedi prochain, lors de notre couverture du Bol d'Or, quelqu'un vous demande de prendre une biture, alors il faudra vous assurer de l'avoir bien compris. Peut-être vous demande-t-il en réalité de préparer de la longueur de chaîne afin de jeter l'ancre. Ou pas. Pour le reste, nous verrons à l'issue de la course. Effectivement, ça paraît tout de suite beaucoup plus utile d'apprendre ce genre de termes. Tout à fait. Mais aussi si vous comptez participer au Bol d'Or et que votre expérience est limitée, si vous comptez apprendre à naviguer, passer votre permis lac ou si tout simplement vous souhaitez briller en société et parler comme un vrai pro. Dans ces conditions, il peut être bon d'apprendre quelques bases de la terminologie marine. Vous verrez, le langage de la marine est original, pittoresque, imagé, teinté de nuances parfois subtiles, mais permet toujours de définir clairement une situation, une action à entreprendre sur un bateau en fonction d'une situation. Et justement, est-ce que vous avez quelques exemples à donner pour les auditeurs qui mettraient les pieds pour la première fois sur un bateau? On ne s'en rend pas forcément compte au premier abord, mais la pédagogie du verbe a son importance. Tenez, je dispensais pas plus tard que la semaine dernière une initiation à la voile. Je donne la consigne au barreur de choquer, son visage se décompose, il ne sait que faire, je lui dis non, il faut abattre, mais qui me répond-il? Tu ne comprends pas, il faut envoyer le spi en tête, le quoi? La poste est fermée à cette heure-ci, me commande-t-il tout penaud. Les bons pédagogues gardent leur calme et leur patience. J'empoigne donc la drisse, mets à poste le tangon, prends du bras, borde l'écoute, fais passer le bateau en vent arrière, choque le halba avant de préparer le prochain empannage. Vous me suivez, Sébastien? Alors j'avoue que pas tout à fait, je n'ai pas tout compris ce que vous venez de dire. Aïe, c'est vrai, vous avez raison. Mais souvent sur un bateau, on n'a pas vraiment le temps de décrire toutes les actions que nous allons entreprendre. Voilà pourquoi des termes spécifiques se rapportent à des actions précises. Vous pourrez donc au choix frapper un bout, c'est-à-dire l'attacher à quelque chose, à une voile, à un taquet d'amarrage, ou le lover, c'est-à-dire l'enrouler sur lui-même, toujours avec amour. Et là, nous ne sommes qu'à la partie émergée de l'iceberg. Sachez aussi que bâbord définit le côté gauche du bateau, lorsque vous regardez vers l'avant du navire, et non le vôtre, que tribord se rapporte à la droite du bateau, et non la vôtre. Si je vous demande de m'indiquer le safran, ne répondez pas qu'il vous manque des épices, mais comprenez plutôt la partie immergée du gouvernail qui sert à diriger votre embarcation. Si je vous demande d'étouffer le phoque, rassurez-vous, n'ayez crainte, Brigitte Bardot ne devrait pas surgir des profondeurs du lac. Mais cela voudrait dire que le vent a forci, on dit fraîchi, et qu'il serait peut-être temps de réduire la voilure, le phoque étant une petite voile située à l'avant, plus petite que le génois, n'étant pas un Italien clandestin à bord, mais bien également une voile. Je ne vous traite pas de nom d'oiseau si je vous dis perroquet ou perruche, il s'agit là encore de voile, mais nous serions en effet sur un bateau classique. Et si je vous parle de prendre un riz, nous ne faisons pas de la cuisine, mais cela veut encore dire que le vent monte et qu'il est temps de réduire les voiles, et si vraiment cet orage est trop fort, nous nous mettrons en fuite, et rassurez-vous Sébastien, vous n'aurez pas à sauter du bateau, nous serons simplement dos aux vagues. Que de chinoiserie pour un petit bol d'or, vous en conviendrez. Oui, j'ai aussi très vite compris pourquoi il faut apprendre certains termes. Merci beaucoup, Quentin Maïra. J'essaierai d'utiliser ces termes avec justesse samedi lors de la couverture du Bol d'Or, mais je ne garantis rien. Il y a quand même, et là on n'a pas tout vu non plus. Je vous fais confiance en tout cas Sébastien, et puis voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et en bûchant qu'on devient bûcheur. Exactement. Merci beaucoup, Quentin Maïra. Demain, un sujet sans lequel le Bol d'Or n'existerait finalement pas. Les bateaux, quasiment 500 au départ. Voilà, 500 inscrits en tout cas pour l'instant. On se donne rendez-vous donc demain, 19h, 19h30 dans le Club Sport. Merci beaucoup, Quentin Maïra, et bonne Merci, soirée. Sébastien.